Ça va être très dur pour nous, mais ces petits jeux, et pour ça le MB, c'est l'organisation avec 14 pays comme il a dit, c'est la seule organisation qui défend les producteurs laitiers au niveau prix. Croyez-moi, la seule chose qui nous intéresse, c'est un prix du lait qui couvre les frais. C'est tout. La production, croyez-moi, on va la réguler, nous autres, comme propriétaires dans nos fermes, on va arriver à la réguler. On sait produire 3% en plus, 3% en moins. Ça, c'est chacun qui est agriculteur, il est capable d'y arriver. Mais il faut se battre pour un prix et pas se battre pour faire les volumes. Il veut nous faire croire que participer au marché mondial, c'est la grande solution. Voilà, on l'a fait maintenant. On a produit pour le marché mondial. Actuellement, on est en train de discuter sur le lait de chèvre. C'est-à-dire, on veut obliger les gens qui produisent le lait de chèvre de pasteuriser leur lait. C'est un premier voyage. Alors, qu'est-ce qui va se faire pour tous les gens qui font la vente directe à leur ferme, qui vendent encore, je ne sais pas, 50 millilitres ou 100 millilitres, ou qui ont une machine où le consommateur peut venir les chercher. S'ils arrivent à faire ça avec les producteurs de chèvre, la prochaine chose qu'ils vont faire ça avec les producteurs du lait de vache. Alors tous les gens qui sont encore en train de vendre du lait à gauche et à droite et de commercialiser le lait eux-mêmes, on va stopper ça. Un copain qui travaille avec nous dans la MIC, c'est un producteur bio. Ils ont une coopérative avec 43 producteurs. Eux, ils vont collecter leur lait eux-mêmes. Ils font un petit peu de fromage et le reste, ils les vendent à Lactalis ou les usines pour qu'ils cherchent du lait bio. Alors maintenant, il y a 2-3 semaines, et actuellement, il y a un manque de lait bio. Alors qu'est-ce que les laiteries, ils ont dit? Au lieu de nous fournir 3 camions, on n'en veut plus qu'un. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé voir l'autre. Oui, mais nous autres, on n'en a pas besoin. On n'en veut pas. Et en attendant, on a appris que cette laiterie-là prend du lait bio de l'Angleterre. C'est comme ça. Alors, pourquoi? Alors, ils ont dit clairement à ces 43 producteurs, il y en a peut-être 20-25 grands, je dis grands, de 300-500 millilitres de quota, venez chez nous à la coopérative, adhérez chez nous à la coopérative, venez membre à la coopérative direct et arrêtez votre bazar avec une commercialisation vous-même. Ils ont dit, si vous ne venez pas, on va faire tout pour détruire votre coopérative. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors actuellement, cette semaine-ci, ces gens-là, ils ont vendu 2 camions de lait bio en conventionnel, parce qu'il n'y a plus personne qui a voulu leur vendre. La même chose avec notre lait équitable, tout le monde s'est mis ensemble maintenant pour porter plainte que ce lait-là, il n'est pas comme ça, pour surtout que nous autres, on n'arrive pas à faire une commercialisation, de s'occuper du commerce. Alors vous voyez, on est un groupe quand même très fort. On a plus qu'environ actuellement, avec maintenant la France, plus ou moins 150 000 producteurs. Les uns ils vont dire c'est trop peu, les autres ils disent c'est déjà pas mal. Alors vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Ce n'est pas une petite organisation. Je crois qu'on a vraiment montré, surtout l'année passée, mais aussi l'année avant, avec les 2 grèves qu'on a organisées. La première grève du lait qui était faite, c'était déjà super, voir cette solidarité entre 6 pays qui ont participé à cette grève. Et l'année passée, je crois que vraiment c'était montré. Et je crois que pour moi, le symbole le plus important, c'est d'avoir la solidarité entre les différents pays, entre les différents producteurs. Et je crois que toute l'Europe doit féliciter et remercier les producteurs français parce qu'ils ont vraiment montré qu'eux, ils sont solidaires. On a fait des actions l'année passée à Bruxelles, il y a eu 1000 tracteurs de l'Allemagne, de tout, qui sont roulés en tracteur à Bruxelles. On a fait des actions à Luxembourg, et on a fait cette grève du lait. Et pour moi, une des plus grandes victoires, c'est que Mme Fischer-Boel, qui est le commissaire européen, qu'elle a trouvé, qu'elle a quitté. Pourquoi c'est si important? Parce qu'elle avait vraiment la vision du Danemark, ultralibéralisme, lâcher tout le bazar et y aller à fond. Alors croyez-moi, on veut détruire les petites structures. Et les petites structures, c'est quoi? Pour moi, les petites structures, ce sont les structures familiales.
Réfléchissez bien à ça. Les petites structures, ce n'est pas quelqu'un qui a 10 vaches ou qui a 100 vaches. Quelqu'un qui a 200 vaches et qui est en famille et qui a un ouvrier et tout le bazar, pour moi, c'est une petite structure familiale. Et ça, on n'en veut plus. On veut des grandes structures avec 1000 et 1000 vaches, peut-être 2000 vaches, qui sont propriétaires de l'industrie. C'est un danger qu'il faut bien faire bien attention. Et réfléchissez bien, soutenez l'appli. Je crois que l'appli, en France, ils ont fait du super travail et ils ont besoin du soutien. Et je crois que tout le monde va poser la question. Je suis dans ma ferme. C'est une ferme, je crois que presque chez tout le monde, qui a été construite par des générations, par les grands-pères, par les pères, les arrière-grands-pères, qui ont travaillé avec leurs propres mains pour construire cette ferme. Et maintenant, c'est décidé à tout le monde, à moi, j'ai décidé, pour moi personnellement, moi je vais me battre. J'ai la responsabilité pour mon père et mon grand-père, ce qu'ils ont fait, que moi, que je garde ça, et que je ne sais pas moi la génération qui perd, mais je veux faire ça aussi pour la future génération. On a l'obligation, pour moi, on a l'obligation de se battre. Si on va arriver, ça, je ne sais pas vous promettre. Mais je crois que tout le monde a l'obligation de se battre pour son avenir. Si on bouge, parce que le commissaire, il nous a dit, moi, s'il n'y a rien qui bouge, moi je ne sais rien faire. Il faut bien savoir l'ampleur que le COPA a au niveau politique, c'est énorme. Ils étaient les seuls jusqu'à présent, et maintenant, depuis maintenant 1 an et demi, que le MB, il est au même niveau que le COPA. Hein. Toutes les discussions qui se passent au niveau européen à Bruxelles, le MB, il est invité. Partout. C'est un succès énorme. Maintenant, moi, il a une porte-parole dans tous les réunions. Bon, je vais terminer. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Je sais bien que c'est peut-être pas si facile. Sinon, je remercie tout le monde d'avoir écouté. Surtout les femmes. Je vois qu'il y a plein de femmes ici. C'est fait toujours plaisir que les femmes ils sortent de leur maison. Et croyez-moi, chères femmes, si vos maris ne bougent pas, ils ne veulent pas bouger, donnez beaucoup de pieds au cul que moins que vous faites bouger. Merci.